Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle tendance, donc la tendance de la rentrée et la tendance de l'automne-hiver de cette année. Comme vous avez pu le voir déjà, dans bon nombre de magasins, on retrouve énormément le carreau. Le carreau est une très grande tendance cette année, vous le retrouvez sous toute forme de déclinaison. Vous le retrouvez sur pantalon, sur jupe, sur veste. Vous pouvez vraiment les trouver sous toutes les formes. L'année passée on avait vu énormément de lignes et certains carreaux, mais cette année c'est vraiment la grande tendance du carreau. Et ce qui est très tendance, c'est tout ce qui est jupe et parfois veste de blazer en tweed. Le tweed revient hyper à la mode. Maintenant le tweed est une matière pas facile à porter, mais il revient très très fort à la mode. J'essayerai à chaque fois de vous mettre des petites photos ici pour vous montrer un petit peu, en même temps pour vous visualiser un petit peu de quoi je parle pour celles qui veulent avoir des idées. J'essaierai à chaque fois de vous mettre des photos, promis. Donc on retrouve aussi énormément la grande tendance, c'est les tailleurs. Cette année c'est la grande mode des tailleurs, c'est vraiment le grand retour, c'est vraiment tailleur, que ce soit tailleur short, tailleur jupe ou tailleur pantalon, on en trouve partout. Alors prochaine vidéo, ce que je vous ferai, c'est que je vous ferai ma wishlist dans plusieurs magasins, que ce soit Zara, que ce soit Bershka, que ce soit Mango. Comme ça vous verrez un petit peu ce que vous pouvez choper dans certains magasins qui est de la tendance vraiment actuelle. Donc des tailleurs vraiment sous toutes les formes aussi, de toutes les couleurs, ou les tailleurs vraiment à carreaux. Maintenant vous pouvez prendre un pantalon à carreaux et le dépareiller avec une autre veste, ou prendre la veste de blazer soit à carreaux et le dépareiller avec autre chose. Ça, il n'y a pas de problème, mais vraiment le carreau on en voit vraiment partout. D'ailleurs moi j'ai déjà craqué. Ça sera encore dans une prochaine vidéo que je vous montrerai sur les articles que j'ai craqués. Deuxième tendance cette année, c'est l'imprimé animal. Vous pouvez voir que ce soit chez Zara, chez Bershka, on voit énormément les imprimés léopard et python. On trouve vraiment des imprimés léopard et python, mais vraiment partout. Donc c'est vraiment la deuxième grosse tendance de cette année. Que ce soit vraiment divisé dans tout, que ce soit ceinture, que ce soit sac, pantalon, blouse, manteau. Là on retrouve vraiment aussi l'imprimé animal, que ce soit python ou léopard, sur vraiment tout. Troisième tendance de cette année, donc le léopard et le python. Si vous êtes un petit peu plus frileuse, je dirais, que vous osez un petit peu moins au niveau de la tendance, vous pouvez vraiment acheter que des accessoires, que ce soit python, léopard, un petit sac, une ceinture, un petit foulard, quelque chose dans ce style là, même une petite blouse. Maintenant si vous voulez oser un petit peu plus, vous pouvez oser carrément le pantalon, même complètement le tailleur complet python ou léopard. Maintenant il faut vraiment l'oser, il faut vraiment ne pas avoir peur, ne pas avoir froid aux yeux, de porter un total look vraiment, enfin presque total look python ou léopard. Ou alors vous pouvez aussi prendre la grosse veste en léopard ou en python. Enfin python j'en ai pas encore vu, à part des perfectos en python, ça oui, mais sinon les grosses vestes c'est plus en léopard. Si vous voulez vraiment la grosse pièce, alors vous prenez vraiment la veste ou le tailleur complet. Là c'est clair que vous êtes top de la tendance. Maintenant comme je vous dis, il y a tellement de déclinaisons que vous pouvez vraiment jouer avec votre degré de tolérance par rapport à ces motifs là. Il y en a qui aiment énormément le léopard et python, donc elles vont oser beaucoup plus. D'autres qui aiment mais sans vraiment trop oser, donc elles vont plus opter pour un petit t-shirt, un petit sac, une petite ceinture, un petit foulard, quelque chose dans le genre là. Ensuite, le satin, vous allez vraiment retrouver le satin. C'est vrai que le satin, ça fait un peu penser à une mode un peu pyjama, du fait que ça reste assez fluide, assez décontracté. Mais on est énormément sur le satin. Que ce soit le satin au niveau du pantalon, que ce soit satin au niveau des chemisiers, des blouses. On peut retrouver des longues robes en satin ou des longues jupes
en satin aussi. Alors on a aussi de l'imprimé Python en satin ou de l'imprimé léopard en satin. C'est vraiment des modes qui se mélangent assez bien. Donc vous avez vraiment deux tendances en une. Vu que vous pouvez trouver un pantalon en Python satin. Cette année, franchement, c'est vraiment à fond la tendance. Déjà un petit peu l'année passée on retrouvait un petit peu de léopard et tout ça, mais moins que cette année. Franchement cette année quand vous allez chez Zara vous voyez vraiment que ça, ou quand vous parcourez le site, vous mettez python ou vêtements animal ou léopard, ils vont vous sortir vraiment tout les collections qu'ils ont sorties. On est vraiment sur la tendance des vestes hyper oversize. C'est une tendance que j'aime énormément. J'aimerais bien en trouver une. Pour le moment j'ai pas encore vraiment eu ce coup de cœur pour la veste, donc je suis toujours à la recherche de cette fameuse veste. Mais si je pouvais trouver vraiment la veste oversize à carreaux, franchement ce serait vraiment au top du top. Vous imaginez même pas les sites que je regarde pour vraiment trouver cette veste. Puis parfois voir sur les sites c'est bien, mais parfois c'est bien de voir aussi en magasin. Donc certaines pièces quand je suis pas sûre, oui je les vois sur internet, donc je vais directement au magasin pour être sûre et certaine que je serai pas déçue. Par exemple j'avais vu un pantalon imprimé Python chez Bershka, il était magnifique. Sur le site j'ai été le voir en magasin, j'étais un petit peu plus sceptique. Maintenant parfois en réfléchissant je regrette sans vraiment le regretter, mais voilà, comme ça se peut je finirai par l'acheter. Donc on est vraiment sur les manteaux hyper oversize, que ce soit un peu style cap, les manteaux hyper larges, très longs et tout ça, que ce soit à carreaux, que ce soit léopard. Franchement vous êtes au top de la tendance avec votre manteau oversize. Manteau oversize, et il est quand même relativement facile à associer. Il se décline en 1 million de couleurs, en 1 million de matières. Comme je vous l'ai dit, il est aussi en carreau, mon idéal à trouver. L'avantage c'est qu'il s'adapte vraiment à tout, que ce soit un tailleur, que ce soit une petite jupe, vraiment vous pouvez vraiment le porter assez facilement avec tout. Il fait très habillé. On peut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus classe, une tenue beaucoup plus travaillée. Franchement, on sait vraiment facilement jouer avec les tenues, avec ce genre de veste. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, c'est la tendance des combinaisons. Mais les combinaisons plus style de combinaison d'ouvrier ou de garage, comme ça, de mécanicien. On est hyper sur la tendance de ce genre de combinaison. Chez Zara, j'en ai vu des très très belles, que ce soit en espèce de jean, ça j'en ai vu. Ou sinon chez Bershka, il y en avait une magnifique qui était serrée au niveau des chevilles. Ça avec des bottines, que ce soit à grosse semelle ou un petit peu plus compensée, mais c'est juste magnifique. D'ailleurs, il faudrait que je pense à me la commander avant qu'elle ne soit plus disponible. Mais les combinaisons, elles sont vraiment canon. Vous les trouvez vraiment aussi sur toute forme de matière, toute forme de coloris. Ici celle que je vais craquer dessus, c'est une beige, mais franchement elle est juste magnifique. Vous en trouvez vraiment dans tous les magasins, Zara, Bershka, Mango, ça c'est sûr et certain vu que j'en ai repéré là-bas. Mais celle que je préférais le plus c'est vraiment celle chez Bershka. C'est vraiment la tendance à adopter, c'est hyper canon, c'est hyper joli quoi. Ensuite, ce que j'ai remarqué cette année, c'est vraiment les logos. On retrouve vraiment énormément de logos, que ce soit sur les t-shirts, que ce soit sur les pantalons. Je vois beaucoup des t-shirts avec Coca-Cola, Sprite, des trucs comme ça, mais vraiment avec le big logo. Donc là, cette année, c'est vraiment hyper à la mode, la mode des logos mania, on va dire. Vous pouvez voir un petit peu, si vous suivez un petit peu aussi la Fashion Week, la tendance logo un peu à la mode Versace, ça revient assez bien aussi à la mode. Ensuite niveau chaussures, on est hyper à la mode sur tout ce qui est boots, angle boots et boots un peu style Doc Martens, avec une plus grosse plateforme. Mais sinon, le genre de bottines Doc Martens, ça passe vraiment partout. Vous pouvez vraiment associer ça avec pas mal de choses. Ou alors vous avez
style de plus de boots à talons. Mais à chaque fois je vous mettrai des photos pour que vous voyez un petit peu. Donc à talons, vous avez des boots un petit peu plus habillés. Vous avez vraiment tout style de boots qui va vraiment s'associer à tout style de tenue que vous allez pouvoir porter lors de cet hiver. Ensuite, au niveau des sacs à main tendance plus cette année, c'est le sac ceinture. Alors vous pouvez retrouver que ce soit n'importe où, que ce soit Zara, Mango, vraiment n'importe où, vous allez vraiment retrouver le sac ceinture. Même en marque de luxe, vous allez vraiment en trouver dans toutes les marques de luxe, les sacs ceinture, que ce soit chez Chanel, que ce soit Yves Saint Laurent, que ce soit Gucci. Dior, ils n'en font pas, je crois, enfin en tout cas j'en ai pas vraiment vu. Mais vraiment cette année le sac ceinture il est vraiment à la mode quoi, mais à la mode de fou. Il peut s'associer vraiment bien avec une combinaison. Le sac ceinture avec une combinaison c'est hyper canon. Maintenant voilà, c'est pas le sac qui va savoir s'associer avec toutes les tenues, ou sinon le sac qui est encore assez bien à la mode, c'est le sac bandoulière, un peu sac cartable, qui revient aussi assez bien. Je pense que celui-là il revient quand même pas mal chaque année, mais ce style de sac franchement il passe plus avec toutes les tenues que le sac ceinture. Sac ceinture on a un petit peu limité quand même au niveau des tenues vestimentaires. Ou sinon au niveau des accessoires, on est beaucoup aussi sur la mode des plus gros accessoires, ces plus grosses ceintures. On a tendance à cintrer un petit peu plus les vestes. Par exemple on met une grosse veste oversize, on met une plus grosse ceinture au-dessous, par-dessus, ce qui va donner un look qui est pas trop mal. Donc on vient aussi sur les plus gros accessoires ceinture. Franchement cette année vous allez beaucoup voir les vestes accessoirisées par une ceinture par-dessus pour cintrer un petit peu plus la veste oversize, ou même un trench. Vous allez voir c'est vraiment canon aussi. Au niveau des boucles d'oreilles, j'ai vu un petit peu que c'était quand même des boucles d'oreilles un petit peu plus grosses, un petit peu plus osées. Une plus grosse boucle d'oreille pour relever une tenue un petit peu plus simple. Vous pouvez être habillé simplement, avoir une plus grosse ceinture et une plus grosse paire de boucles d'oreilles, ce qui va vraiment donner un style à votre look. Et vraiment rehausser cette tenue si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête et mettre des imprimés et tout ça. Vous pouvez vous habiller un peu plus simplement avec des vêtements de tendance et rehausser vraiment avec des accessoires comme une ceinture, des boucles d'oreilles. Donc voilà, si j'ai oublié la fourrure, déjà l'année passée la fourrure était vraiment très très présente. Cette année elle est encore tout aussi présente, ce qui tombe bien parce que j'avais acheté ma veste en fausse fourrure, parce que moi je n'achète que de la fausse fourrure, je n'achète pas de la vraie, je suis pas pour la vraie fourrure, je suis contre la maltraitance animale, donc j'achète au moins possible tout ce qui est animal. En tout cas pour la fourrure c'est de la fausse fourrure, mais cette année c'est de nouveau la grosse tendance de la fourrure. Donc si vous voulez vous offrir une fourrure, bah, allez-y, vous allez être vraiment dans le top de la tendance avec votre fourrure. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera juste ici quelque part. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui sont ici en fin de vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Donc comme je vous ai dit, les prochaines vidéos seront ma wishlist, que ce soit dans certains magasins que vous pouvez vous procurer en ligne ou en magasin. Des tendances qui me font craquer. Ensuite je vous ferai un petit haul avec sur ce quoi j'ai pu craquer clairement, et je dois vous faire aussi le montage du road trip que j'ai fait à Rome. À mon avis j'essaierai de l'intercaler entre tout ça. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.